Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de continuer l'électrocinétique. Donc, c'est le chapitre 5 sur le diagramme de Bode du filtre du premier second ordre. Alors, d'abord, on va parler sur la définition d'un circuit linéaire. Alors, supposez vous avez un circuit. Alors, par exemple, celui-là, donc l'exemple suivant. Alors, vous avez ce circuit-là. Alors, si vous avez un circuit simple, on fait exciter par un générateur un circuit donné qui comporte une résistance, un condensateur et une bobine, par exemple. Alors, supposé, on s'intéresse à la tension borne du condensateur. Alors là, c'est dans notre circuit, donc excité par la tension E de T, et vous avez votre circuit ici. Ça, c'est la sortie, donc ça, c'est l'entrée. Vous avez la tension des générateurs, et on cherche la réponse en sortie. Donc ça, c'est la sortie. Alors, donc si vous avez un circuit d'étude, donc on l'excite par un signal donné d'entrée, et on essaye de voir la réponse à la sortie. Alors, un circuit idée linéaire, donc le circuit suivant idée linéaire, s'il est régi par une équation différentielle qui lie l'entrée et la sortie par une équation différentielle du type suivant. Alors, du type suivant, donc A0S plus, alors c'est des dérivés, des dérivés de la tension de sortie et des dérivés de la tension d'entrée. Voilà. Par exemple, pour le circuit suivant, donc on peut écrire la loi des mailles, donc ça donne E de t égale US plus RS dUS sur dt plus LC d carré US sur dt carré. C'est simple de montrer que ça s'écrit de la façon suivante, c'est-à-dire la tension de sortie, donc il est écrit sous forme de dérivée, et la tension d'entrée aussi. Alors là, donc, l'ordre le plus grand, c'est 2, donc on appelle un circuit d'ordre linéaire d'ordre 2. Alors, c'est quoi l'utilité du circuit? Donc, ça, c'est mathématique. Alors, un circuit linéaire, c'est régi par cette équation. Alors, physiquement, ça veut dire quoi? Alors, supposez vous avez une tension d'entrée qui se forme de trois signaux sinusoïdaux. Alors, premier de pulsation oméga de fréquence F1, deuxième pulsation oméga 2, troisième pulsation oméga 3. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est signal global, c'est la somme de trois signaux sinusoïdaux. Alors, la particularité que représente le circuit linéaire, alors tout simplement, c'est donc la réponse du circuit à ce signal, c'est la somme des réponses à chaque composante. يعني مثلا دابا سيبوزي on excite le circuit بلو tension يعني بوحدها E1 اللي هي هذه. إلا excite بهذا وكانت لا ريبونس هي S1 هي A prime cosinus oméga 1 T plus phi 1. Là, on bien إلا كانت un circuit linéaire, donc si on excite par un signal sinusoïdal, تلقى la réponse signal sinusoïdal pulsation oméga 1 pulsation oméga 1. Donc la différence كنت تكون مشكل غير في هاد كيما درنا في الريجيم sinusoïdal forcé في هاد après l'amplitude, la réponse l'amplitude ou le déphasage entre S1 et E1. Alors il est excité de E1, peut-être la réponse est S1. Si on excite avec E2 بوحدها, peut-être la réponse est S2. Si on excite avec E3, la réponse est S3. Alors, d'abord, il est excité, puisque c'est un circuit linéaire, si on excite avec un signal qui est la somme, A cosinus oméga t plus B cosinus oméga 2 t plus C cosinus oméga. Alors, la réponse, le signal sorti, ça veut dire qu'on voit tout simplement la somme des réponses.
Alors, donc, la réponse, c'est la somme des réponses. Yani, S de t est égal à S1 de t plus S2 de t plus S3 de t. Yani, بحال هكا tout simplement, il a qu'un signal fait plusieurs composantes, yani sous forme d'une somme. Il a besoin la sortie, il faut connaître la réponse du circuit par rapport à chaque composante, la somme. Donc, هذا هو اللي مهم في les circuits linéaires. هذه هي la particularité. يعني ملي تبغي تشوف كيفاش غتكون la réponse la sortie d'un signal composé, il faut voir la réponse comment répond à chaque composante. إلا كنتي عارف كيفاش répond à chaque composante, donc la sortie تكون هي la somme, tout simplement. Alors, هذه غادي تكون très importante. هاد les circuits linéaires غادي تكون très importante في la compréhension ديال le phénomène de filtrage ديال les filtres. Alors maintenant, c'est-à-dire d'abord l'importance, peut-être خصك تعرف comment répond le signal, le circuit linéaire, comment répond à chaque composante. وتنركزوا على la réponse à un signal sinusoïdal, يعني كما شفنا في الريجيم sinusoïdal forcé. علاش tout simplement تعرفوا soit vous avez en GE par exemple, vous avez vu que tout signal périodique peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux. يعني فيما عندك فيما عندك un signal périodique par exemple triangulaire, alors هذا c'est pas un signal sinusoïdal, ولكن تعرفوا بأنه peut s'écrire sous forme d'une somme de signaux sinusoïdaux. Alors, la série de Fourier. Alors, ce qui fait le signal d'entrée multi-compte périodique sous forme de plusieurs composantes sinusoïdales. Alors, ce qui fait, il faut s'intéresser la réponse des circuits une composante sinusoïdale. Il a une composante sinusoïdale. نقدروا نعرفوا comment il va répondre à un signal périodique. Un signal périodique اللي ماشي هو sinusoïdal, mais c'est une somme de signaux sinusoïdaux. Alors, bien sûr, on utilise la méthode complexe parce qu'il facilite les calculs. Donc, supposez vous avez une tension d'entrée, les IA E de t, EM, cosinus, oméga t. Alors, supposez vous avez un sinus sinusoïdal différent, EM, cosinus, oméga t. Alors, la réponse, on a fait bien un sinusoïdal avec la même pulsation. Donc, le problème reste la détermination de l'amplitude et le déphasage. Alors, en passant à la tension complexe, la tension d'entrée sous forme complexe et la tension de sortie sous forme complexe, qui me donne le régime sinusoïdal forcé. Alors, on s'intéresse au rapport. S de t sur E de t. La fonction de transfert. Fonction de transfert et le circuit. Alors, ça donne le rapport à exponentielle j oméga t, alors, ça donne, donc, c'est ça. Donc, il a le module, ça donne SM sur EM. Alors, c'est-à-dire que SM égale H, le module fois EM. Alors, c'est-à-dire, donc, le gain. Alors, on le note G oméga parce qu'il va dépendre de oméga. Alors, c'est-à-dire que SM, donc, si vous voulez, donc, il va dépendre de oméga. Le gain aussi, il va dépendre de oméga. Alors, G oméga fois EM. Alors, c'est-à-dire que en calculant le module de la fonction, il définit la fonction transfert, R, le module de là. En le multipliant par moi-même, on peut déduire la réponse en amplitude du circuit. Et il y a l'argument l'argument, les phi. Alors, phi, le déphasage entre
déphasage entre la sortie, la tension de sortie et la tension d'entrée, la réponse, et il y a l'argument de cette fonction. Alors, tout simplement, alors là, ce qui fait, on peut écrire brièvement que SM qui va dépendre de oméga, ce n'est que le module de H, G oméga, fois l'entrée. Et le déphasage, les deux inconnus, هو le module ديال H oméga. C'est-à-dire, en connaissant, donc, maintenant, vous avez le gain, en décibels fois EM. Alors, c'est-à-dire, connaissant la fonction de transfert suivante, il y a S de T la sortie sur l'entrée, en notation complexe, il a la fonction de transfert, R, donc je peux déduire l'amplitude et le déphasage. Alors c'est pourquoi on s'intéresse à des fonctions de transfert. Tout simplement, les fonctions de transfert, tu peux déduire les inconnus. Les inconnus ديالنا اللي هو SM, OESM, OFI. Alors, il faut la réponse par rapport à chaque composante. Donc, d'un signal périodique ou d'un signal composé, on peut déduire la réponse d'un signal composé qui fait chaque composante qui fait le circuit. Alors là, on va voir les détails après. Alors, on définit donc alors ici, donc vous avez la fonction de transfert, HG oméga. On peut vérifier tout simplement l'équation différentielle en notation complexe. L'équation différentielle en notation complexe, c'est la notation complexe, la dérivée c'est multiplié par G oméga. Et donc, deuxième dérivée, c'est G oméga carré. Troisième dérivée, c'est multiplié par G oméga à la puissance 3. Donc là, on a en notation complexe. Donc, on a la fonction de transfert, tout simplement, c'est B0 plus B1 G oméga plus jusqu'à BM G oméga M sur, de manière générale, pour un circuit linéaire, donc caractéristique. Alors ça c'est pour c'est-à-dire c'est pour un signal bien sûr qui est sinusoïdal. Pour un signal sinusoïdal. Alors je dis donc en connaissant la fonction de transfert, ça fait donc le gain. Donc le gain c'est l'amplitude et l'argument c'est le déphasage. Donc on définit une autre grandeur, donc le gain en décibels, donc on l'utilise tout simplement des puissances, donc les fréquences, le P60 10 puissance de 3, 4, 5, 6. Alors باش نبلايو واحد الدومين كبير ديال les pulsations, on préfère travailler avec le log. Alors donc on peut travailler avec le gain réel, le gain réel, mais on peut travailler avec log. Alors tout simplement, dès que la propriété donc on utilise la propriété importante à titre de log, tout simplement, là, log ديال 10 puissance A égale à log de 10, donc c'est A. Alors log décimal, donc on s'intéresse là des puissances que de s'intéresser à la fonction réelle. Alors ça c'est un passage tout simplement mathématique qui facilite les représentations des fonctions de transfert. Alors c'est quoi le diagramme de Bode? Tout simplement, le diagramme de Bode c'est de représenter le gain mais en décibels, c'est-à-dire représenter 20 log de G oméga en fonction de log d'oméga. Parfois, il est représenté en fonction de oméga, mais on préfère la représenter en fonction de log d'oméga. Et le diagramme de Bode, tout simplement, c'est diagramme de Bode.
Donc fait juste un diagramme de bord en amplitude, diagramme de bord en phase, la phase phi. Alors on va faire le gain en décibels. شنو le gain en décibels? Il y a 20 log ديال le gain réel en fonction de log de oméga. Donc on préfère donc l'axe des abscisses le log de oméga. Et deuxième graphe représenter la phase en fonction de log de oméga. Alors la pulsation de coupure, ce qu'on appelle la pulsation de coupure oméga c d'un filtre est définie par, donc c'est la valeur pour laquelle le gain maximal se divise sur la racine de 2. Alors donc si on c'est-à-dire donc vous avez le gain pour oméga c, c'est le gain maximal sur la racine de 2. Donc si on fait entrer le log donc du gain oméga c égale à 20 log du gain maximal, gain max, donc moins 20 log de la racine de 2. De la racine de 2. Alors هذه donc 20 log ديما donc تنرمزوا لها décibel de oméga c. Alors décibel c'est-à-dire 20 log. Et donc ici aussi le gain maximal en décibels moins, donc ça donne 3. Alors c'est pourquoi on dit que pour la pulsation de coupure, le gain maximal en décibels, c'est le gain maximal de décibels moins 3. Ça correspond au gain maximal en décibels moins 3. Alors ça, on va le comprendre bien dans les filtres. Alors, diagramme asymptotique, donc on définit tout simplement ici diagramme asymptotique et diagramme réel, et après donc on va les comprendre dans les exemples. Donc il s'agit de représenter les asymptotes associés à oméga tend vers 0 et oméga tend vers l'infini des graphes, le gain en décibels en fonction de log de oméga. Alors c'est-à-dire étudier les asymptotes en basse fréquence et en haute fréquence. On déduit aussi le diagramme réel en faisant intervenir la pulsation de coupure. Donc il y a le diagramme réel, c'est la fonction gain en décibels en fonction de log d'oméga. Et le diagramme asymptotique, ça ne représente que des asymptotes. Alors maintenant on passe aux applications, c'est-à-dire on commence par le filtre d'ordre 1. Alors pour le filtre d'ordre 1, donc on va comprendre c'est quoi d'abord on va comprendre après c'est quoi la notion du filtre. Alors un filtre passe-bas, on commence par le filtre passe-bas d'ordre 1 bien sûr. Alors il est défini par une fonction de transfert de la forme suivante. Donc une constante ici qui peut être un nombre soit réel soit complexe sur 1 plus g oméga sur oméga c. Alors tout simplement انا ما خصهاش تكون عندك oméga الفوق هنا sur 1 plus g oméga sur oméga c. Alors chaque fois on trouve une fonction الى حسبتي fonction de transfert وقيتيها بهذا الشكل يعني ملي تحسب ديك s de t اشنو هي h g oméga. Donc c'est-à-dire s de t à la e de t. إذا حسبتي لقيتيها un nombre complexe اللي غادي نديرو ليه نرمزو ليه h0 bar sur 1 plus g oméga. Alors si on arrive à mettre alors كيفاش بالضبط يعني واحد un nombre اللي ما فيهش oméga sur 1 plus g oméga. donc oméga يكون هنا وعلى واحد لا كونستانت هنا واحد لا كونستانت يعني دو كونستانت. دونك هذه تقدر تكون كومبلكس ولكن ما يكونش فيها اوميغا. دونك اوميغا يكون فقط هنا. alors الا لقيتي هاد لا فورم هادي donc ça c'est un filtre passe bas. alors c'est-à-dire filtre passe bas, c'est-à-dire il va laisser passer les basses fréquences. alors pourquoi? donc lorsqu'on va tracer vous allez
comprendre. Alors, remarquez ici, donc, si on met le module de ça, alors ça c'est des calculs simples, donc le gain réel, donc on met le module, c'est le module de cette constante, de ce nombre-là. Alors, sur la racine de 1 plus oméga sur oméga c au carré. Alors, remarquez que lorsque oméga, donc c'est une fonction décroissante, c'est-à-dire pour oméga égale à 0, pour oméga égale à 0, on va trouver cette valeur. C'est pourquoi on note ça, c'est H0, c'est-à-dire lorsque oméga égale à 0. Parce que lorsque oméga égale à 0, ça donne, le gain donne H0. Alors, et lorsqu'oméga augmente, remarquez que la fonction est décroissante. C'est-à-dire ça, c'est la valeur maximale en oméga égale à 0. Donc, c'est une fonction qui est décroissante. Alors, le gain maximal, c'est le module de H0. Le déphasage, donc il suffit de mettre l'argument de ça. Alors, l'argument de... c'est l'argument d'un nombre complexe d'une fiche. Alors, normalement, donc c'est l'argument de H, G oméga égale l'argument H, H0, moins l'argument d'IL 1 plus G oméga sur oméga C. Alors, donc l'argument ديال هذا le nombre اللي غيكون complexe هنا, donc هذا le nombre اللي غيكون هنا, donc c'est une valeur qui ne dépend pas de oméga. Alors, c'est l'argument ديال H moins l'argument de ça, donc ça c'est positif, donc c'est l'arc tangente ديال oméga sur oméga C. Alors, ce qui fait ici, donc خاصنا نديرو واحد une petite correction لأن في الأول كنت داير غير هنا. Donc, mais pour généraliser, donc on dirait واحد الاشتراط parfois تيكون un nombre complexe. Alors ce qui fait de la phase تتولي donc غتزيد لك واحد plus l'argument ديال H0 ici. Alors il a dit بحال تيدير un décalage ديال la courbe, translation vers le haut là vers le bas, mais la forme ديال la courbe راه كاينه في l'arc tangent moins l'arc tangent ديال اوميغا. Donc حيت la variable هي اوميغا بحال la x ديالنا. Alors donc pour l'exemple, vous avez un exemple ici. Donc supposez le circuit d'INA RC. Alors supposez votre circuit c'est RC. يعني circuit, c'est un circuit linéaire لأن فيه les composantes linéaires. Alors chaque fois تلقى un circuit فيه غير R و C بعدا و L, هادو des composantes linéaires تعطيك un circuit linéaire n'importe laquelle la façon باش monter. Alors elle n'excite par un signal donné. Alors donc ça c'est le circuit et سنشوفوا هاد la sortie هادي S de T. Alors, on a deux diviseurs de tension. Alors, c'est pas la peine de refaire les calculs, c'est simple. Donc, on a deux diviseurs, c'est ZC sur Z équivalente, Donc, la fonction transfert, il y a, donc, tout simplement, on a US, ou la S de T, alors S de T, la UE, US, alors, US, de T est égal ZC, sur Z équivalente, fois E de T. Alors, c'est-à-dire que US sur UE, d'entrée, il y a la fonction transfert, par définition, donc c'est ZC sur Z équivalente. Alors, ça, c'est un calcul simple, vous pouvez le faire vous-même, donc c'est 1 sur, ça donne 1 sur 1 plus GR sur oméga, qu'on peut mettre 1 plus G oméga sur oméga C. Avec on pose oméga C, c'est 1 sur RC. Alors ça, c'est de la constante là qu'on a. Vous allez voir que ça va représenter la pulsation de Coppert comme on l'a défini. Alors, on a déjà la pulsation de Coppert, mais c'est la pulsation de Coppert. On va le vérifier. Oui, alors...
Alors, remarquez que donc, que pour G0, c'est pour une composante continue, c'est-à-dire pulsation nulle, donc ça donne 1. Pour oméga égale 0, ça donne le gain, c'est 1. Bien sûr, c'est maximal, lorsqu'oméga, si oméga augmente, G va diminuer, c'est-à-dire il y a la valeur maximale. Alors, la valeur maximale, alors, on a défini que le gain maximal, هو فاش تكون 1 sur la racine de 2, le gain maximal على la racine de 2. alors لاحظوا إلا درت هنا أوميغا égale 1 sur RC غتعطينا 1 إلا درت أوميغا هي 1 sur RC غتعطينا مشات هادي 1 plus 1 c'est donc 1 sur ça donne la racine de 2, c'est-à-dire que oméga C هي 1 sur RC لأن إلا حطيتها هنا 1 sur RC غتعطيك 1 sur la racine ديال 2, c'est-à-dire que le gain maximal à la racine de 2, c'est-à-dire ça c'est la pulsation de Coulomb. Alors la bande passante du filtre passe bas tel que donc c'est-à-dire c'est les pulsations pour lesquelles le gain est entre le gain maximal sur la racine de 2 et le gain maximal. Ou là entre gain maximal moins 3 en décibels et le gain maximal en décibels. Alors ça c'est une petite remarque. Alors si vous avez ici oméga très supérieur devant oméga C, alors si oméga est très supérieur devant oméga C, la partie réelle on peut la négliger devant la partie imaginaire. Donc à tous les deux oméga C à la G oméga, il y a US à la UE. Alors G oméga, donc on a tout simplement oméga C sur G oméga US à la UE. voilà ندير fonction de transfert, ولكن هنا خدامين في les basses fréquences, في les hautes fréquences. يعني عندنا هنا oméga très supérieur devant oméga C, يعني خدامين في les hautes fréquences. Alors c'est-à-dire oméga C égale oméga C fois UE égale G oméga fois US. En notation complexe, G oméga c'est une dérivée, c'est-à-dire UE fois oméga C égale la dérivée de US sur dt, en notation complexe bien sûr. Alors c'est-à-dire UE égale 1 sur oméga C, alors c'est-à-dire que US égale oméga C l'intégrale de UE d de t. Alors c'est-à-dire que le signal de sortie ce n'est que l'intégrale du signal d'entrée multiplié par une constante bien sûr. Alors ce qui fait en haute fréquence le filtre passe bas, يعني إلا كانت la fonction de transfert ديالك بحال هاد الشكل هذا يعني c'est un filtre passe bas, mais en haute fréquence ne passe bas, ولكن في les hautes fréquences le filtre passe bas des premiers ordres se comporte comme un intégrateur, la fonction intégration. Alors c'est tout simplement مثلا إلا كان عندك signal carré في l'entrée عارف بأن في السورتي غادي يخرج لنا signal triangulaire, يعني بحال هذا اللي انتغراسيون. غير البروبليم اللي تيوقع انك انت خدام فلتر باس با، يعني ليسي لي باس فريكونس ولي هوت فريكونس يطيح لهم لومبليتود، يعني غادي يطلع لك سينيال تريونغولير ولكن افيك اون امبليتود تري فيبل، c'est-à-dire il faut amplifier le signal. Alors maintenant pour le traçage. Alors pour le traçage, alors là il faut le faire doucement parce que c'est pour les gens qui font ça pour la première fois. Alors vous avez la fonction transfert des filtres passe-bas. Donc nous avons donc un غير ب 1 donc بلا ما نخدم ديك H0 donc 1 sur 1 plus G oméga sur
اوميغا سي. الوغ الا كانت عندك ديك اش زيرو هنا متديرش اون غروند ديفيرونس بزاف، الوغ متديرش بزاف ديال. الوغ بور لو موديل تبقى لك اون ملتيبليكاسيون بحال ملتيبليسي باغ ان مومبر، اي بور لو يعني بحال امبليفيتي ان بو ولا اتينيتي ان بو، اي بور لو ديفازاج يبقى واحد ترانسلاسيون تو سامبلومون. Alors d'abord, donc le module. Alors le gain réel d'abord. Le gain réel, c'est 1 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga c au carré. Alors on va poser oméga sur oméga c à la variable x d'IN. Alors remarquez ici, donc on passe au gain en décibels. Le gain en décibels. Donc, quel est représenter le gain réel? Donc, il a dit de représenter le gain réel. Donc, ça te dit que 0, ça t'applique 1. Ou l'infini, oméga tend vers l'infini, 0. Donc, c'est une fonction qui est décroissante. Yani, tout simplement, on a un filtre passe bas, on a l'amplitude les basses fréquences, c'est ce qu'on importe. Alors, l'amplitude les hautes fréquences. Donc, c'est ce qu'on taille. Alors, on va faire le diagramme de vous, on va en détail sur les filtres. Alors le gain en décibels, donc c'est 20 log dl1 sur la racine dl1 plus oméga sur oméga c. Alors remarquez pour le gain en décibels, alors cette là les propriétés de log peut-être qu'on déjà, alors les propriétés de log décimal. Alors on inverse, c'est-à-dire c'est moins 20 log de 1 plus oméga sur oméga c au carré à la puissance 1 demi. Donc l'inverse, donc c'est moins. Et pour la puissance, on a 1 demi, moins 10 log dl 1 plus x au carré. Alors remarquez déjà les simplifications, les log décimal dans la racine, les puissances. Alors l'inverse. Alors maintenant on commence l'étude. Alors parce qu'on va tracer soit x soit oméga, on va tracer le gain en décibels en fonction de x ou en fonction de oméga. Alors ici le gain en décibels en fonction de x, donc égale moins 10 log de 1 plus x carré.